On va donc faire une tarte caramel beurre salé et chocolat. Vous allez voir avec une ganache chocolat assez superbe et assez légère et très goûteuse. Alors, on va mettre donc tout. Ah oui, encore, c'est vrai qu'on a déjà fait des recettes avec lui, on a l'impression qu'on le connaît depuis. Pour ceux qui ne savent pas, ma dent est tombée, hein, je la répare demain, hein, donc ça, c'est pour le côté esthétique. Et on va mettre 500 g de farine que Joachim nous a pesé super rabord. Hein. Merci. 500 g. Donc 500 g de farine, c'est pour 2 tartes. Hein. 200 g de poudre d'amande. 200 g de sucre glace, 300 g de beurre coupé en petits morceaux. C'est le caméraman hein, qui a coupé, mais bon, on le laisse tomber. Donc là, il est un peu froid, mais vous le sortez bien avant pour qu'il soit pommade. Et on va y mettre 2 petits œufs dedans. Et on pétrit ensuite tout ça. Pas la peine de rajouter d'eau ni rien. Et comme ça, on est tout simplement, on laisse faire tout. Comme ceci. Donc là, je peux faire une pause. On se retrouve tout à l'heure. Alors, on enlève notre pâte qui a bien pétri. Donc, je rappelle 500 g de farine, 200 de poudre d'amande, 200 de sucre glace, 300 de beurre, une pincée de sel qu'on a mis après, qu'on avait coupé la caméra, et 2 œufs. Merci de suivre, Joachim. Alors, ensuite, on prend là et on va faire une cuisson. Ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Donc on prend la farine, on décolle notre pâte. Vous pouvez la remettre un petit peu au frais hein, si vous n'êtes pas... pour que le beurre redurcisse un peu, qu'elle soit plus facile à travailler. Mais là, tu vois, tu as une pâte super facile, super souple. On la coupe en 2. Hop, tu fais une petite boule avec. Et quand tu veux faire quelque chose de bien rond, on va refariner un bon moment. Voilà. Et quand tu veux faire quelque chose de bien rond, je vais te montrer, pareil pour la pizza, des choses comme ça. Où est-ce que j'ai mis la forme? Ah, je ne l'ai plus, tant pis, c'est pas grave. Et là, vous faites un aller vertical, horizontal et en biais comme ceci. Et là, vous avez quelque chose qui va être relativement toujours un petit peu rond. Donc, comme ceci, on appuie la même longueur. On prend, il faut que ça déborde un petit peu des côtés. Ça déborde pas mal. On fait juste un peu ce côté-là. Ensuite, tu la prends délicatement. Tu la roules. Tu la mets dans ton cercle. Donc, Joachim, tiens-moi le moule. Heureusement que tu es venu quand même, hein, tu vois. Et ensuite, vous ramenez comme ça, tu vois, à l'intérieur. Tu lèves ta pâte et tu reformes l'intérieur de ta pâte. D'accord, Joachim? Pour faire la bordure, n'hésite pas à rentrer la pâte dedans. Voilà. Une fois que tu as fait tout le tour, là c'est un moule un peu. On va passer plutôt un petit couteau tout autour. Ok, comme ceci. Voilà. Et là, tu vas pincer comme ça entre ton pouce et ton index, tout autour, comme ça. D'accord? Pour sortir un petit peu la forme de ta truc. Magnifique. Ça va être gourmand. Impec. Voilà. Une fois que tu as formé bien le fond de ta tarte, on va ce qu'on appelle cuire à blanc. Donc cuire à blanc, c'est que tu prends un papier alu, on va récupérer une ancienne tarte, tu prends du riz. Alors le riz, tu gardes que le riz pour ça. Hein. Après, tu ne pourras plus le cuire. Hein. Donc tu gardes que ça. Et en fait, on va cuire, tu vois, la tarte comme ceci. On met du riz bien jusqu'en haut des bords pour vraiment que les bords ne retombent pas. Et on la cuit, comme ça on peut faire les tartes aux fruits, on peut faire les tartes citron, on peut faire les tartes chocolat, on fait tout ce qu'on veut et on cuit en fait notre tarte sans rien dedans, que le riz. Et comme ça on a toute la structure et 5 minutes avant la fin de la cuisson, on enlèvera le riz parce que la pression du riz empêche la pâte de cuire au fond.
et on enlèvera la pâte, le riz, pour que on les laissera 5 minutes sans le riz pour que le fond de la tarte cuise un petit peu. Et donc ensuite on va la mettre à cuire à 180 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes, four chaud. Ça redémarre. Le caramel beurre salé. On a 300 g de sucre. J'y mets 90 g d'eau. Et tant que le caramel n'est pas prêt, on ne remue pas avec une cuillère. Ok, Joachim? Oui, chef. Oui, chef. Merci, c'est mieux. Et là, on démarre à fond. Cuillère en bois. Non, Même pas. même pas. Cuillère en plastique. Et en fait, tant qu'il n'est pas prêt, on ne remue pas avec une cuillère, sinon ça le cristallise. Il peut se bloquer, tu sais. Donc tu remues simplement la casserole et l'eau. Et là, on laisse bien bouillir à fond, toujours à fond le caramel. On va laisser bouillir jusqu'à une coloration brune, mais pas trop foncée. D'accord? Alors, là, tu vois, Joachim, notre caramel commence à être foncé. On va le laisser encore légèrement un peu brunir. L'été arrive, hein. Tu vois, voilà, il ne faut pas trop le laisser pour pas qu'il soit trop amer. Et là, tu vas mettre les 216 g de beurre demi-sel. On doit bien respecter les dosages, hein. Comme ça, vous avez un caramel qui reste comme un Nutella, assez moelleux. Vas-y, tu mets les 216 g. Vas-y, prends ton temps, hein. Enfin, comme si le caramel continue à cuire. Hein. Et tu mets les 140 g de crème liquide entière. Tu remues bien. Voilà. Et là, tu peux remuer avec une cuillère. Tu remets sur le feu très vif et tu mélanges doucement jusqu'à ce que tout soit bien homogène et bien mélangé. Alors en fait, vous devez, le caméraman il me prend jamais, donc je ne sais pas s'il me filme ou pas, vous devez toujours sur feu très vif, jamais à feu doux, pour que le gras du beurre se fonde très vite. Si vous laissez trop longtemps le beurre fondre doucement, le gras va sortir, il ne va pas se mélanger avec votre caramel. Okay, donc sur le feu vif, on mélange jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Ensuite, vous laissez une bonne heure, 1h30 sur le côté, refroidir pour après le mettre dans la tarte. Donc tu peux filmer maintenant le caramel. Donc tu mélanges bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de caramel. Et bien sûr, Joachim, tu souris. Voilà. Bah, je te filme pas, on s'en fout en fait. Hein. Oui. Mais j'y pense, t'es chauve comme moi, toi. C'est vrai que j'avais pas vu, j'avais pas fait le. Chauve qui pleut, ouais. C'est vrai qu'on est deux chauves aujourd'hui, c'est super. Deux chauves, une dent en moins, c'est top. Hein. Pas trop la vérité. Ah, c'est impeccable ça, regarde. Voilà, donc tu vois, je te prends la suite. Voilà, là tu vois, tout est bien fondu, tout est nickel. Et là, je le laisse sur le bord et on le laisse refroidir un petit peu. Et en fait, il va avoir une texture comme un Nutella. Si nous, on ne va pas le laisser refroidir totalement pour pouvoir le faire couler dans la tarte et après, il se figera dans la tarte. Mais nous, si vous le laissez comme ça, après, il devient onctueux comme un Nutella. Donc, c'est-à-dire, vous l'utilisez dans les macarons, dans les crêpes, dans les trucs comme ça, c'est tip top. Quand vous avez un moment de déprime, une petite cuillère, et là, ça repart à fond la caisse. Alors, là, on a sorti les tartes, vous vous rappelez de tout à l'heure. J'enlève le riz et je les remets 5 minutes pour cuire le fond, parce qu'au fond, c'est pas cuit. Donc je les remets 5 bonnes minutes sans le riz. Voilà, ça c'était la petite aparté. Alors, on va faire la fameuse ganache au chocolat. Donc là, j'ai viré Joachim parce qu'il souriait pas, il nous faisait derrière. Et du coup, on l'a remplacé par Stéphanie. Stéphanie. Bienvenue Stéphanie. Alors, là, on a 550 de lait entier. Il y a Joachim qui filme quand même, hein, et on ne l'a pas viré, hein, mais du coup il nous confirme. Hein. Ensuite on a combien de chocolat? 2 fois 265. 265, ce qui fait 520 grammes de chocolat. 500, non, combien? 200. Putain, on est dans la merde. Bougez pas, on dit n'importe quoi, on reprend, ils n'ont rien retenu. Putain, il faut que je retienne tout en plus. C'est pas moi qui. Alors, on a 550 de lait entier. En chocolat, on a 2 fois 260. 520, on est bien d'accord. Ça, c'est pour 2 tartes. Ensuite, on a 170 de jaune d'œuf. 170 grammes, pas 170 jaunes. Hein. Voilà. Et en sucre, on a 120 grammes de sucre. Et on blanchit un petit peu les jaunes et le sucre. Ok? Vas-y Stéphanie, au boulot.
Je vais arrêter. Alors, j'ai fait chauffer mon lait et je verse mon lait sur mes jaunes et mon sucre. Je mélange et je remets à cuire le tout. Alors, la crème, ça c'est une crème anglaise. Une crème anglaise, on la cuit à feu très doux. Si elle bout, elle est foutue. D'accord? Elle graine. Donc tu mets ta température relativement basse et tu as deux façons de la cuire. Soit tu la remues donc avec la spatule comme ceci et tu fais ce geste-là. Quand le trait est bien net, que ça ne coule pas, elle est prête. Ou si vraiment tu veux assurer, tu prends donc un thermomètre comme ceci et tu cuis comme ça. Tu mets ton thermomètre dedans et tu cuis jusqu'à 85 degrés. Vous avez pris, on a pris un chocolat noir, 70% de cacao. Vous prenez toujours 70% minimum, ça veut dire que vous avez moins de beurre et moins de sucre dedans. D'accord? Et on va monter à 85 degrés et notre crème anglaise sera prête. Vous prenez un chocolat de chez Zodio, bien évidemment. Hein? On est d'accord. Hein? D'accord, Stéphanie? Et on va monter jusqu'à 85 degrés. Impec. Alors, on arrive à 85 degrés, donc notre crème anglaise va être parfait, Stéphanie, tu vois. Et même quand vous voulez, donne-moi la spatule, je te montre. Tu vois, regarde, quand tu fais le trait, c'est net, c'est parfait. Donc là, je filtre, je passe dans un chinois ma crème anglaise sur le chocolat, d'accord? Je passe comme ça et je ne remue pas de suite, d'accord? J'attends, on va attendre une petite 2 minutes à peu près. Pourquoi? Parce que si tu remues de suite, tu as le beurre de cacao qui est dans le chocolat. Le beurre de cacao dans le chocolat va mal se mélanger avec ta crème anglaise ou ta crème tout court quand tu fais une ganache classique. Donc si tu mélanges trop vite, ce mélange entre le beurre de cacao et la matière grasse ne va pas se faire. Donc on attend 2 petites minutes que le chocolat fonde doucement, que le beurre de cacao fonde doucement. Et là, on va bien mélanger pour avoir une texture sympa. Ensuite, on va laisser refroidir. On montera une crème chantilly relativement souple, pas trop montée pour garder une certaine onctuosité. Et ensuite, on pourra garnir notre tarte avec le caramel tout à l'heure. On fera ça ensemble. Donc, on attend encore une petite minute. Alors, qu'est-ce que tu penses du commerce extérieur en ce moment? C'est pas terrible, hein, la bourse. Hein, bon, c'est pas grave. Joachim, une blague? Le principal, c'est la qualité du chocolat. C'est la qualité du chocolat qui vient de chez Zodio. Et ça, c'est un chocolat qu'on a fait exprès pour Zodio. Barry a fait exprès un chocolat spécial pour Zodio, qui est très pratique pour les pâtisseries, parce qu'ils font très bien. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que c'est Zodio, hein. Allez, on remue. Et là, tu vas voir, on va avoir une belle ganache qu'on va laisser refroidir une bonne heure. Hein. On peut la mettre un petit peu au frais au bout d'une demi-heure. Et tu vois, là, quelque chose d'assez consistant, hein, qui va être superbe. Et tout à l'heure, quand ça sera bien refroidi, on y incorporera la chantilly légèrement souple, hein, pas trop montée. Et après, le rêve absolu avec le caramel. Et là, c'est l'extase. Voilà, donc on laisse refroidir. Et ensuite, on va s'occuper de la crème chantilly, le montage et la tarte est finie. Alors, on a retrouvé notre ami Joachim. Et... oui, tu souris, c'est nickel. Et là, on a notre caramel. Tu vois, on n'a pas laissé trop prendre non plus. On l'a laissé relativement souple comme ça. Vas-y. Ah, parce qu'en plus, il faut que je te tienne la cuillère. C'est comme un bébé. Alors, vas-y. C'est bien, mon petit. Voilà. Donc, alors, effectivement, il est top. Hein. Alors, on y met dans notre tarte, vous avez vu, on a sorti des tartes avec des gros bords bien larges. Ça fait artisanal, ça fait la tarte bien gourmande. Et on met un fond de caramel. Un fond, on met bien du caramel. Pendant ce temps-là, je monte une chantilly comme vous voyez à côté. Tout doucement, mais je vais la faire relativement souple, pas trop montée, parce que sinon la ganache aura moins de souplesse. Donc je la fais juste monter un petit peu, voilà, je vais vous montrer, voilà, ça suffit, tu vois, elle est juste montée comme ceci, et là ça suffit. Donc là on va s'en occuper dans 2 secondes. Là tu mets le caramel au fond de ta tarte,
Voilà. Ça t'énerve, hein? Non. Si, ça t'énerve. Si, je sais que ça t'énerve. Et là, on va bien sûr mélanger notre chantilly et on a à peu près 400 grammes de crème montée, d'accord, pour 2 tartes. Et on va la mettre en plusieurs fois. Tu mets comme ceci et tu mélanges déjà délicatement. Alors bien sûr, elle va prendre après au frais, hein, bien évidemment, tranquillement. Et on la mélange bien comme ceci. Elle va durcir après encore un peu plus. Hein. Pour le chocolat va refroidir encore un peu. Je remets en 2 fois notre chantilly. Hop. Voilà. Et là, je mélange bien. On va pas trop fort non plus, hein, pour pas faire tomber notre appareil, bien évidemment. On va bien au fond pour bien... Vous avez vu cette belle couleur de chocolat Zodiac, hein, bien évidemment. Joachim, regarde, goûte-moi ça. Regarde la texture qu'elle a. Elle a une texture, regarde-moi cette texture de près. Regarde comme elle est belle, brillante et tout. Non, encore? Oh là là, mais je te jure, toi, alors. Alors? Ça le fait. Hein. Pas dire, ça fait. Bon, c'est pas tué. Et là, on l'a fait artisanalement. On garnit bien nos 2 tartes. Carrément. On aurait même pu attendre un peu que le caramel fige un peu plus dessous, mais on s'en moque. Tiens, tu tiens ça, mais tu le lèches pas. Hein. Et... ah oui, non, parce que je te connais. Voilà. Et là, on prend une petite spatule. On va faire aller le chocolat sur le bord comme ceci, sous le caramel. On enveloppe bien tout ça. On fait aller sur le bord. On laisse ce joli dôme. Pas la peine de trop l'aplatir. Hein. Ça fait joli aussi. Hop, on la laisse telle quelle. Alors, il faut être super amateur de chocolat. Hein, parce que là, c'est quand même super puissant au chocolat. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable au niveau goût chocolat. Voilà, tout simplement joli comme ceci. Ensuite, pour finir, le cacao pur, 100% pur. On prend donc le velouten, hein, c'est ce que vous prenez souvent, dans une petite passoire. Et là, on badigeonne par-dessus du cacao pur pour renforcer encore le goût du chocolat. Alors, nickel chrome, 5300 calories la bouchée, mais on s'en fout. Et là, vous avez vraiment quelque chose de pur chocolat tip top. Et pas du tout écœurant, vous verrez, vous serez surpris. Voilà, Joachim, on va dire au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et puis on se retrouvera sûrement sur une vidéo de la soupe, hein, parce qu'on n'a pas fini. Et donc nous, à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!